Correction de la peinture. Donc, comme on a pu voir dans la vidéo précédemment, les pads, les machines et les polis, on a le Capro Microfibre qui est un pad de correction. Le Meguiar qui est le pad le plus utilisé partout à travers le monde, qui est un pad de correction, un pad de microfibre. Le pad de foam orange de Capro qui est un pad également de correction. Ensuite, on a le pad Rupes jaune qui est vraiment un pad autant de correction que de finition. On l'utilise vraiment sur tous les volets de la correction. C'est un pad vraiment à avoir à son arsenal. Et on a les deux pads de finition. Le Gloss Pad puis le Rupes blanc qui sont des pads vraiment de haute finition. Les différents polis de Capro, on a le Clear Cut qui est le Heavy Cut Compound. Le Fixture qui est le Medium Cut Compound. Et le Reflect qui est vraiment le final. Lorsqu'on va effectuer les travaux de correction, ça va être important d'être bien éclairé. Ici à l'atelier, on ferme tous les néons. On s'éclaire seulement avec la lumière Scan Grip. Ça nous permet de voir qu'ici, il y a une petite scratch qui s'est accumulée en 3 ans. Des petits défauts vraiment que je veux retirer. Je veux retirer mon ancienne collection C-Quartz Pro qui a 3 ans. Je veux la retirer pas parce qu'il est plus beau, pas parce qu'il perle plus. Je veux vraiment retirer pour pouvoir enlever la petite graphine qu'il y a là, la petite tache d'eau qu'il y a là, des petites affaires qui se sont accumulées vraiment en 3 ans. Puis je veux remplacer pour installer le revêtement, le Finance Reserve. Donc, qui est une petite coche de plus. Je devrais être bon pour un 5 ans, 3-5 ans. Donc, avant de retoucher à ça. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration de comment je vais procéder. Sur les Honda Civic qui ont une peinture médium molle, on pourrait seulement qu'utiliser, comme dans notre cas qu'on va faire aujourd'hui, seulement que le Reflect. Donc, le Reflect jumelé au bon pad va nous amener la correction qu'on veut et la finition également. Donc, la petite vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment je vais procéder au polissage avec les différentes machines, comment je les utilise, la pression, la technique, la vitesse. Donc, la vidéo aujourd'hui va consister en ça pour que tu sois capable d'effectuer ta correction de peinture puis t'ajuster aux besoins avec le poli ou le tampon et la machine. Donc, correction de peinture à l'aide de la lâcheur 21, première étape, du pad de microfibre, du Reflect. Il va être bien important de bien brasser le poli. On va primer notre pad, donc on va appliquer un petit peu plus de poli sur le pad directement. On va le tamponner sur la peinture. On va décoller doucement. Donc lorsqu'on a primé notre pad, on fait tout simplement que remettre 2-3 petites gouttes. Puis on peut commencer nos travaux de correction. Ça va être important de ne pas trop mettre de pression, mais pas de laisser non plus la polisseuse flotter sur la peinture. On veut vraiment avoir une bonne correction. On va avoir un beau grain de finition après notre première passe de pâte de microfibre. Donc, ça va être important d'ajuster notre pression sur la machine. Ce qu'on peut faire, c'est tracer un petit trait de crayon sur notre backing plate. Ça va nous permettre de voir si elle tourne tout le temps. Si elle arrête de tourner, c'est que tu as trop de pression ou tu es dans le mauvais angle. Donc, ça va être important là, de bien visualiser notre backing plate travailler puis de s'adapter au panneau. On ne va pas nécessairement effectuer un quadrillé parfait. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne veut pas trop enlever de peinture. On ne veut pas créer d'effet rough sur les lignes de carrosserie. Donc, ça va être important de s'adapter vraiment à la surface sur laquelle on va travailler. En formation ici, je dis toujours, si la polisseuse ne rentre pas 1,5 fois sur la surface, sur la partie que tu veux travailler, la polisseuse est trop grosse pour faire de la finition. Là, on veut faire de la coupe. Donc, on peut passer partout. Ça va être plus rapide avec une grosse machine. Ça va couper beaucoup plus. La 21 a une aciation de 21 mm. Donc, elle va nous offrir un bon débattement. Elle va bien couper la peinture. Par contre, elle ne nous laissera pas nécessairement la finition parfaite qu'on désire. Donc, la première étape, ça va être de travailler avec la lâcheur 21, le pad de microfibre. On décolle tranquillement. On peut monter la pression jusqu'à 5 ou 6.
fais ça un petit peu plus vite pour vous montrer toutes les étapes sans que ça soit trop long. On a effectué notre première passe. Un coup d'air. On réapplique 2 gouttes de poli, puis on peut refaire une deuxième passe. On peut aller dans le cas d'une peinture plus maganée, 3, 4, jusqu'à 10 passes facilement. Là. On n'a pas à avoir peur de trop enlever de peinture. C'est quand même assez sécuritaire. Dans le cas d'une peinture plus endommagée, on pourrait faire clear cut ou fixture. Nous, dans notre cas, on veut seulement enlever les petits défauts. On veut retirer l'ancien revêtement C-Quartz. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'y aller avec un poli trop rough, surtout pas dans le cas d'une Honda. Donc, lorsqu'on va avoir procédé à notre... Dans le jargon, moi j'appelle ça l'éclaircissement du panneau. On va pas utiliser une plus petite machine qu'on va primer sous le même principe. Là, il était déjà primé. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher aux plus petits endroits un petit peu plus de correction. Dans le même principe que la 21 ou toute autre polisseuse, il ne faut pas trop mettre de pression. Il faut toujours que la polisseuse soit libre, qu'elle vire bien. Ça va nous permettre d'aller chercher les plus petits endroits. Comme si j'ai une petite scratch, je veux la travailler de façon locale, la petite polisseuse va me le permettre. Ça va être important de ne jamais travailler trop loin. On ne voit pas bien, on n'a pas de pression adéquate, ça donne rien. On travaille à la largeur de nos épaules. On peut bouger pour aller un petit peu plus loin, mais on garde ça en tête. On va toujours suivre les lignes de carrosserie. Ce qu'on ne veut pas, c'est créer du rough sur toutes les lignes. Donc, lorsque le soleil va frapper sur la peinture, si c'est trop rough, on va avoir pas un hologramme, mais on va avoir du micro-marine, des micros-égratignures qui vont un peu couper l'effet de profondeur. Donc, on veut que ça soit le plus doux possible. On doit vraiment s'ajuster sur la peinture sur laquelle on travaille. Lorsque notre première passe au tampon microfibre est faite, on va passer au tampon de fond. Moi, généralement, j'utilise le rupaille jaune comme deuxième passe. On va utiliser le même poli qu'on a utilisé pour notre coupe. Moi, je recommande toujours de commencer par Reflect pour être certain. Si ce n'était pas assez, on augmente la fixture à Clear Cut. Comme ça, on est sûr de ne pas utiliser un poli qui est trop rough pour notre peinture. Donc, nous, dans le cas d'une Honda, on va utiliser seulement Reflect. On n'a même pas besoin d'essuyer la surface. On voit bien à travers le poli avec les scan grip. Le pad est encore une fois déjà primé. La première fois, on va en mettre un peu plus. On va décoller tranquillement, faire 1 ou 2 passes. On va remettre 2 gouttes de poli, puis là, on va pouvoir entamer notre correction. D'utiliser le pad de fond avec le même poli qu'on a utilisé pour le pad de microfibre, ça va nous permettre de vraiment raffiner notre grain. Donc, autour de la lumière LED, on va vraiment réduire les micros-égratignures pour se rapprocher d'une peinture qui n'a jamais eu de polissage. Donc, une voiture qui est neuve, elle n'a pas ça du micro-marine. Donc, dans le cas d'une voiture qui est flambant neuve mais qui a des scratchs, qu'on doit vraiment couper plus la peinture, on peut se retrouver à downgrader la peinture. Donc, si on est bien éclairé, on va pouvoir s'en rendre compte. Mais par contre, si on est seulement qu'au néon, c'est là qu'il faut faire attention. C'est là que souvent les problèmes de profondeur se manifestent. Donc, première étape, avec le poli adapté, pâte de microfibre. Deuxième étape, j'utilise la LHR15. Pourquoi? Moins de débattement, moins de coupe, moins de micro-marine, plus de RPM, plus de chaleur pour popper le gloss. Donc, cette étape-là va vraiment servir à raffiner mon étape de correction. Sur le même principe, on prime le pad, on met 3-4 gouttes, on effectue une première passe, on met 2-3 gouttes, on est rendu là. On décolle tranquillement. Et on augmente la vitesse. Comme on veut raffiner, la polisseuse, la LHR15, je ne l'enverrai pas là nécessairement. Je vais utiliser ma 3 pouces pour cet endroit-là. Donc la même chose, on met un petit peu de poli. Ça donne rien de trop en mettre, on va pacter notre pad, ça va aller mal.
On décolle tranquillement. Et on augmente la vitesse. Donc, là, je fais ça un petit peu plus vite. On a effectué notre passe de coupe avec le microfibre, notre passe de coupe avec le pâte de fond. Donc, on a raffiné notre surface, dépendamment du poli qu'on avait utilisé selon la peinture qu'on travaille, entre le clear cut, le fixture ou le reflect. On fait tout simplement essuyer la surface pour enlever le plus gros. On vaporise généreusement le razor. Ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter des propriétés antistatiques. Quand tu vas être rendu au panneau après, ça fait un petit peu de poussière sur ton premier panneau. Lorsque tu vas l'essuyer, ça va être beaucoup plus facile à retirer. Même juste un coup de sifflet à l'air, ça va être suffisant. La microfibre aussi possède un antistatique, pas de rebord tranchant, pas d'étiquette qui va endommager ta peinture à cette étape-là. On est en train de la corriger, on ne veut pas l'endommager. Donc, un coup c'est essuyé, on peut passer au prochain panneau. Lorsqu'on va avoir terminé de faire notre voiture avec le pâte de microfibre, le pâte de forme intermédiaire, on va refaire une dernière passe. Encore une fois avec le reflect dans notre cas. Dans le cas qu'on aurait utilisé fixture ou reflect, fixture ou clear cut, pour notre étape de correction, à ce moment-là, on va passer à un poli qui est plus doux comme le reflect et le gloss pad ou le pad de Rupes blanc. Donc, ça va être important d'adapter son poli pour la coupe, puis pour la finition, c'est le reflect qu'on va utiliser avec un des deux pads les plus doux. Donc, un coup qu'on va avoir fait nos deux étapes de correction, donc microfibre, pâte de forme intermédiaire, on passe le razor partout. Une dernière passe avec le reflect. On repasse le razor partout une deuxième fois. On va être prêt à réaliser nos travaux d'application de céramique coating qu'on va voir dans une prochaine vidéo. J'espère que ça a répondu à la majeure partie de vos questions. Je vais vous laisser sur quelques images de moi à l'œuvre en train d'effectuer la correction de peinture sur les autres panneaux. Je vais prendre aussi là, des petits bouts de vidéo sur les plus petits outils pour les lips noirs, pour les plus petits endroits. Donc vous allez pouvoir voir toutes les machines travailler. Là. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.